Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2020 et une séance qui commence en territoire nettement positif pour les indices européens mais également pour les futurs américains. On peut le voir ici, un CAC 40 qui a atteint cette fameuse cible des 5590 dernières auparavant, les 5600 points. Le DAX, quant à lui, poursuit sa hausse et la cible est à 13 600 points. Nous allons en parler. Et la publication du PMI en provenance d'Allemagne est venue soutenir cette hausse, une hausse qui a débuté avant la publication des PMI. Donc une séance qui commence fort. L'euro-dollar également est venu se hisser, on le voit ici en bas à droite, au-dessus des 1,22. Et les pétroles sont collés à leur sommet post-pandémique avec un pétrole WTI aux portes des 48 dollars. On pourra assister à une prise de bénéfice. Le Brent, quant à lui, est à 50,75 $. Donc une séance qui commence fort, une séance qui sera relativement longue car aujourd'hui nous prendrons connaissance du compte rendu du FOMC. Et donc quelles sont les nouvelles? Comment s'est déroulée la séance d'hier? Tout d'abord, les indices américains ont terminé la session en hausse avec un Dow Jones qui progresse de 1,1%. Le S&P 500 a bondi de 1,3% et le Nasdaq a progressé de 1,3%. Un optimisme qui s'est prolongé pendant la session en Asie-Pacifique avec un Nikkei en hausse de 0,14%, le Kospi coréen de 0,40%, le Hang Seng de 0,86% et le S&P ASX 200 australien a gagné 0,8%. Et donc, concernant le plan de relance, car il faut savoir que l'optimisme a été nourri d'un côté de l'Atlantique aux États-Unis par notamment les avancées des négociations concernant le plan de relance, la vaccination également, et donc ces facteurs positifs ont pris le dessus sur la progression de la pandémie. Sur le vieux continent, ce sont les négociations commerciales post-Brexit qui ont nourri l'appétit pour le risque. Et donc, on va commencer d'abord par le plan de relance avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a invité mardi les leaders du Congrès à discuter du financement du gouvernement et de ce fameux projet de loi de relance. Et les leaders républicains, McConnell et McCarthy, et le démocrate Schumer ont affirmé qui pensaient qu'un accord était réalisable et que les discussions étaient en bonne progression. À noter, concernant les tensions Australie-Chine, que le gouvernement australien a exhorté Pékin de clarifier les rapports faisant état de restrictions à l'importation du charbon australien. Et donc, le gouvernement australien a ajouté que toute restriction serait contraire aux règles de l'OMC. À noter la Chine qui fait un pas en avant avant les discussions commerciales avec l'Union européenne et la Chine qui réduit la liste des industries restreintes à l'investissement étranger, une liste qui est passée de 131 secteurs à 123. Et donc, à noter, fait marquant, les entreprises étrangères sont désormais autorisées à explorer et produire du pétrole et du gaz en Chine. À noter également que la restriction imposée aux entreprises étrangères cherchant à effectuer une évaluation des émissions de carbone a également été levée. C'est une information qui nous provient de Reuters. Concernant d'ailleurs le secteur de l'énergie, à noter que les données de l'API ont fait état d'une constitution surprise des stocks de pétrole brut à hauteur de 1,97 million de barils aux États-Unis. Et donc cette séance est déjà marquée par la publication des PMI. Nous avons débuté par l'Allemagne, nous prendrons connaissance des PMI en provenance de France, un calendrier économique, et cela faisait longtemps, qui est relativement chargé. Alors je vais ajouter également les impacts faibles. Voilà, donc la France, 9h15, l'Allemagne, 9h30, et donc des PMI qui sont super aux attentes, que ce soit pour la France ou l'Allemagne, avec, concernant la France, un PMI manufacturier ressorti à 51,1 contre des attentes à 50,1. Concernant les services également, net rebond à 49,2 contre 40 attendus. Alors qu'en est-il en Allemagne? En Allemagne également, nette progression des chiffres supérieurs aux attentes avec pour le secteur manufacturier un PMI à 58,6 lorsque 56,4 était attendu. Concernant les services, 47,7 alors que 44 était attendu. On attend donc les données à 10h de la zone euro. Excusez-moi, j'ai dit la France, c'est la zone euro que l'on attend à 10h. Et donc concernant le PMI manufacturier, on s'attend donc les estimations tablent pour 53
Et concernant les services, les estimations tablent pour 41,9. On peut s'attendre à des chiffres supérieurs aux attentes à l'image de la France et de l'Allemagne. Alors l'après-midi, ce sera au tour des États-Unis de nous faire part des PMI pour le mois de décembre. Et donc, le consensus concernant le secteur manufacturier table pour 55,7. Concernant le secteur des services, le consensus table pour 55,9. D'autres données seront également publiées, mais cette séance sera principalement marquée par les PMI. On prendra connaissance également des stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Et cette séance se terminera par la décision sur les taux et donc compte rendu du FOMC et la conférence de presse avec Jérôme Powell qui aura lieu à partir de 20h30. Alors nous allons passer sans plus tarder. Alors nous n'allons pas faire de focus sur les matières premières aujourd'hui. Je comptais vous parler notamment du silver. Nous allons nous focaliser sur les indices boursiers au vu de cette forte progression avec un DAX en nette hausse ici. Cela faisait longtemps que l'on attendait le franchissement des 13 460 points, c'est chose faite. Et on se dirige tout droit ici vers les 13 600 points. Alors un gros niveau à franchir. À noter, ce niveau n'a pas été revisité depuis le début de la pandémie en Europe. Donc c'est vraiment un événement majeur pour l'indice DAX depuis le 21 février 2020. Et c'est une résistance majeure que devrait aller tutoyer le DAX très prochainement. On y est presque déjà. On est à 35 points de ce niveau-là. Prudence à partir de ce moment-là. La hausse est déjà très forte. On peut s'attendre à un léger repli après avoir testé les 13 600 points. Et si on venait chercher les 13 600 points, la voie serait ouverte aux 13 830 points pour le DAX allemand, 13 825. Donc voilà pour les données journalières. Des données journalières qui qui retrouvent enfin un certain intérêt. Nous étions dans une phase de consolidation ici. On consolidait sous les 13 460. C'était les 13 460 qui devaient être franchis pour permettre une telle hausse, une hausse qui a été entamée hier avec notamment l'optimisme concernant les négociations commerciales post-Brexit, un optimisme qui a été nourri suite à différents tweets dont nous avons pris connaissance en cours d'après-midi. Alors le DAX en données H1, donc une bougie verte assez conséquente. On n'avait pas vu ça depuis longtemps sur le DAX. 13 560 et donc le DAX qui a dans un premier temps franchi cette oblique haussière qui reliait les différents creux et après s'être rafranchi de celle-ci, une oblique haussière également qui reliait des creux, mais depuis beaucoup plus longtemps, depuis le 10 novembre. On l'avait franchi à la baisse ici, ce qui avait entraîné la consolidation depuis le début du mois de décembre. Et donc son franchissement à la hausse ici a permis une poursuite, cette jambe haussière conséquente qui a été notamment alimentée par la suite par les très bons chiffres des PMI, que ce soit du côté des services ou du côté manufacturier. Le CAC 40 également a réussi à s'affranchir de cette oblique baissière ici qui reliait les différents sommets depuis le début du mois de décembre. Alors, on pourrait s'attendre à une poursuite de la hausse en direction des 5590 points. C'est d'ailleurs le niveau qui a été testé. Donc, on marque une pause. Pour le moment, en cas de franchissement de ce niveau, ce serait pour aller se hisser au-dessus des 5600 points. Et à noter que nous avons un objectif à aller chercher sur le CAC 40 et ce sont les 5620 points. Et cela, bien entendu, sera conditionné au franchissement ici des 5590 points. Donc en cas de franchissement des 5590, la voie serait ouverte en vue d'aller réaliser cet objectif à 5619 points. Donc voilà pour les indices européens nette hausse, mais attention, on a déjà fortement progressé. Le CAC 40 retrace déjà légèrement. Le DAX reste fort et le DAX poursuit en direction des 13 600 points. Sa progression haussière marquant ainsi un nouveau sommet post-pandémique. Ce n'est toujours pas le cas pour le CAC 40. Le CAC 40 qui pourrait réaliser la même performance, mais celui-ci est beaucoup moins fort à l'heure actuelle
que le DAX allemand. Donc prudence sur le CAC 40 et le DAX, on pourrait privilégier les stratégies baissières une fois que les 13 600 points auront été atteints. Mais prudence, car ce n'est pas recommandé de prendre des positions dans le sens inverse de la tendance, une tendance qui est nettement haussière. On pourrait simplement profiter d'un repli de court terme face à une telle progression haussière, même si ce n'est pas le moins risqué effectivement. Mais après une telle hausse, c'est le plus intéressant. Car effectivement, après un test des 13 600 points, un repli pourrait être attendu. Qu'en est-il des futurs américains? Les futurs américains également en nette hausse avec un Nasdaq qui parvient à rebondir donc sur les 12 600 points pour progresser à la hausse en direction des 12 665. Le Dow Jones également part à la hausse, donc direction la borne supérieure de son biseau ascendant. C'est bien donc la résistance qui devrait renvoyer à la baisse ici le Dow Jones, un Dow Jones qui évolue depuis assez longtemps dans cette figure chartiste qui, je vous le rappelle, est à connotation baissière. Donc les cours du Dow Jones évoluent dans l'enceinte de cette figure depuis très exactement le 9 novembre. Et en cas de franchissement de la borne supérieure, la voie serait ouverte vers de nouveaux records historiques avec pour cible les 30 670. C'est une projection d'Osoda que l'on retrouve très exactement ici. Et en cas de repli, en cas d'échec dans le franchissement de la borne supérieure, on peut anticiper un retour en direction de la moyenne mobile à 50 périodes aux alentours des 30 080 points. Le S&P 500 également se dirige tout droit vers son objectif de court terme, un objectif à 3706 points. On y est pratiquement arrivé et donc on peut s'attendre à une légère phase de repli pour aller tester le haut du nuage H4. Donc une séance qui débute en territoire positif concernant le marché action avec un Russell 2000 également à 1970 qui ne cesse de progresser. Donc, belle remontée des indices. Qu'en est-il du côté des matières premières avant de s'intéresser au Forex et principalement à l'euro-dollar qui progresse également. L'euro-dollar qui pourrait marquer le pas tout de même par la suite avant le compte rendu du FOMC. Et donc, l'or a bien confirmé les perspectives haussières en parvenant à se hisser au-dessus des 1850 $. Donc les perspectives sont clairement haussières d'un point de vue weekly. On pourrait aller chercher ici les 1921 $ l'once. Qu'en est-il en données journalières? Attention, car il y a une zone de résistance, zone comprise entre ce palier de Kijun ici à 1865 $ l'once et notre moyenne mobile simple à 50 périodes à 1870 $ l'once. C'est bien le dernier rempart avant la borne supérieure de ce canal baissier. En cas de test, cela renforcerait donc les chances de venir traverser le nuage ici pour se hisser au-dessus des 1900 $ et donc aller chercher ici cet objectif de 1909 qui ouvrirait la voie au 1921 pour le métal jaune. Mais ce n'est pas le métal jaune qui surperforme et on le constate ici, cette hausse au-dessus des 1850 et donc une hausse qui pourrait se poursuivre, mais c'est bien le silver qui surperforme les métaux précieux et devant vous un graphique qui comprend les cours du silver mais également les cours du métal jaune. On le voit, cette surperformance du silver, un silver qui pourrait poursuivre et il faut noter que la saisonnalité plaide en faveur d'une poursuite de la hausse lors de la dernière semaine du mois de décembre et donc ici un silver qui pourrait aller progresser, aller chercher très précisément sur le court terme les 25 $, 25,60. Perspective haussière, le mieux serait d'attendre un repli du silver en vue de prendre part à cette hausse. Les 25,60 ne seront pas un plancher, ne seront pas un plafond pour le silver. La hausse devrait se poursuivre et donc il faudrait peut-être privilégier le silver dans l'attente que le gold nous donne un réel signal, un signal qui nous sera donné d'un point de vue journalier lors du franchissement, lors du passage au-dessus de la zone des 1906-1908, ce qui nous permettrait ici d'aller revisiter les 1960 $ l'once, un dernier rempart avant un retour aux 2000 $.
Qu'en est-il du gaz naturel? Le gaz naturel qui se replie, mais qui prend son temps, mais des perspectives baissières qui sont toujours clairement d'actualité. On a échoué dans la réintégration de notre nuage et donc le passage des 2,700, plus largement le test de E2. Perspective baissière, toujours clairement d'actualité pour le gaz naturel. Le pétrole WTI, lui, a poursuivi à la hausse, mais attention, on pourrait assister à une prise de bénéfice, très peu probable de voir un pétrole WTI se hisser au-dessus des 50 dollars. Les 48 dollars pourraient être un très bon point de vente si ce n'est trop tard ici. Et on peut s'attendre à un retour à 47,30, voire un retour en dessous des 47 pour aller chercher les 46,80 pour le pétrole WTI. Un pétrole WTI qui reste tout de même en danger face aux nouvelles restrictions, même si certaines restrictions, notamment en France, ne limitent pas les déplacements et donc permettent un retour de la mobilité. Donc, il faut tout de même rester prudent d'un point de vue technique. D'ici la fin de l'année, une phase baissière pourrait être attendue. On pourrait même revenir, on pourrait même aller chercher les 45,20 $ sur le pétrole WTI avant d'entamer une nouvelle phase haussière en 2021. Et le pétrole Brent, donc même topo pour le pétrole Brent ici, prise de bénéfice attendue avec un éventuel retour sur les 50 dollars dans un premier temps pour peut-être aller se placer en dessous des 50 dollars à 49,50, voire le seuil des 49 dollars pour le pétrole Brent. Et donc le Coffee, hésitation après avoir atteint le niveau des 126,40, on peut s'attendre à un retour du repli, mais il faudra attendre un signal. Il faudra rester prudent sur le café. Et donc ici, c'est très certainement le franchissement du nuage en données H4 qui pourrait nous donner le top départ d'une nouvelle jambe baissière pour les cours de l'Arabica. Le copper ici, le métal rouge, donc qui avait marqué le pas, rebondit peu à peu. On va attendre un franchissement des 5670 $ la tonne afin d'envisager de nouvelles perspectives haussières à court terme, mais également à moyen terme. Le métal rouge est une matière première, est un métal industriel très prometteur. Il faut savoir que Goldman Sachs mise sur les métaux précieux, mais également sur les métaux industriels, et on s'attend à une belle flambée des métaux industriels en 2021. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à cela. Comment investir à moindre frais sur le métal rouge? Alors effectivement, pour le long terme, pour le court terme, vous pouvez privilégier ici le CFD Copper. Sinon, vous avez également les actions minières concernant le métal rouge. On va en parler plus dans le détail, voir quelles sont les opportunités, comment profiter d'une éventuelle flambée du métal rouge en 2021, car il y a plusieurs produits qui permettent de bénéficier de la hausse des métaux précieux. On avait fait ce type d'analyse concernant l'or. Il y a également des ETF, que ce soit sur l'or physique, il y a des ETF également sur les sociétés minières. Et on va en parler, on va faire le point justement sur le métal rouge, voir comment profiter d'un éventuel rallye pour l'année 2021 sur le métal rouge et comment profiter à long terme sans se préoccuper du CFD. Le CFD, vous pouvez donc vous amuser, si je puis dire, à court terme, voire à moyen terme, mais pour ceux qui ont des perspectives de long terme, il y a peut-être d'autres solutions et on va les aborder, même si le CFD Copper reste un très très bon produit et donc au vu de la hausse qui est attendue, investir également sur le moyen terme sur le copper serait rentable, serait judicieux. Mais pour ceux qui souhaiteraient d'autres solutions, nous allons l'aborder dans le détail très prochainement. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des changes avec très brièvement le billet vert, un billet vert ici en net repli dans l'attente donc du compte rendu du FOMC. L'euro dollar est propulsé au-dessus des 1,22 et donc on l'attendait, c'est la reprise du rallye haussier après le franchissement des 1,2177. C'est chose faite. Nous avions une belle trendline d'ici qui était supportée par notre nuage et donc on a pris appui dessus. On est allé chercher ici les 1,22 1,2210 pour l'euro-dollar. L'euro-dollar qui marque une pause et on garde à l'esprit donc le FOMC. Le GBP-USD également suite à cet optimisme
concernant les négociations commerciales post-Brexit est venu s'affranchir ici de son oblique, de cette oblique baissière qui relie les différents sommets avec pour cible les 1,3520. Et donc des perspectives qui pourraient se confirmer. On pourrait assister à un léger repli, un retour peut-être ici aux alentours des 1,3470. On ne parvient pas à se maintenir au-dessus d'un 35 pour le moment, mais toute avancée favorable pourrait donc permettre de poursuivre sur cette lancée. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, un Good Morning Market qui sera donc en ce 16 décembre marqué par cette belle progression, notamment du DAX, mais également de l'euro-dollar. Donc une séance qui commence bien, une séance qui va se terminer par le compte-rendu du FOMC. Dernier événement de cette année 2020, dernier compte-rendu du FOMC pour cette année 2020. On vous tiendra informé de par les actualités qui seront disponibles comme d'habitude sur l'onglet Actualité à partir de 20h. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On vous accompagne donc comme d'habitude tout au long de cette séance sur l'onglet Actualité. On se donne rendez-vous dès demain pour débriefer de cette séance et pour voir à quoi s'attendre pour cette fin de semaine. Excellente journée et à demain. Au revoir.